Bonjour, bonjour. Alors, voici une vidéo explicative pour celles qui n'ont pas pu assister à la crop, mais qui néanmoins ont eu la gentillesse de me prendre le kit, mais qui du coup doivent se débrouiller toutes seules à la maison. Donc j'espère que ça vous aidera à comprendre parfois certains mécanismes ou certains emplacements. Je tiens à m'excuser pour ma voix, et si j'éternue, tout ça, je suis un peu enrhumée. Donc je vais faire au mieux. Mais voilà, désolée. Alors, donc, voici l'album. Donc là, le genre de ceinture qui la relie peut s'enlever tout simplement si on la serre pas trop après. Je vous conseille de faire le trou dans la ceinture une fois que vous avez fini l'album. Comme ça, vous connaîtrez l'épaisseur. Ça vous évitera de faire plusieurs trous. Donc là, rien de compliqué, la ceinture, elle est tout simplement passée comme dans le... Vous faites le trou et après vous repassez le restant par-dessous. Elle est tenue d'un côté avec les deux petites attaches parisiennes et vous avez une petite déco qui est maintenue avec un bout de ficelle. Voilà, donc la couverture, il n'y a rien de compliqué. Après, vous la décorez comme bon vous semble, hein. Vous n'êtes pas obligé de respecter ma déco. L'album est composé de 4 livrets. Ils sont indépendants les uns des autres et ils sont à la fin, une fois qu'on a tout fait, on les rassemble, on les colle et on colle tout d'un seul côté dans l'album. C'est pour ça que vous voyez la tranche comme ça. Donc pour le montage de la couverture, c'est tout simplement les morceaux de cartonnette que vous avez dû prévoir qui sont collés sur le tissu. J'ai coupé à ras-bord parce que si on faisait un pli, ça venait faire une épaisseur trop épaisse sur l'intérieur. C'était pas joli. Donc vous pouvez, moi je l'ai pas fait, mais c'est vrai que bon, je vais peut-être le faire après. Les filles à la crop ont ancré les bords de leur cartonnette dans un jaune un peu moutarde comme la couleur de la couverture. Et c'est vrai que c'était pas mal. Voilà. Ça fait déjà un peu plus fini. Donc vous avez donc les 4 livrets. Donc je vous ai fait un exemple pour bien comprendre ce que j'ai expliqué sur le tuto. Donc vous avez vos 4 livrets qui sont là. Donc ils sont mis. Alors les tailles sont pas tout à fait, parce que là ça c'était un raté, donc les tailles sont pas tout à fait bonnes, mais bon, ça va vous donner une idée. Donc les petites, vous avez toujours vos livrets, il y a toujours un petit côté et un grand côté. Le petit côté est toujours sur le devant, puisque ça fait un genre de cascade sur le devant ici. Donc petit côté toujours devant, votre livret 1 est celui du fond qui a la tranche la plus large. Donc le deuxième, c'est celui qui fait 1 cm de moins, troisième, quatrième, etc. Donc le quatrième, c'est le dernier qui va au centre. Donc je suis partie du principe que vos livrets, quand ils sont pliés, vous les avez comme ça devant vous. Et comme on lit de gauche à droite, donc vous avez livret 1, puisque ça c'est celui du fond, livret 1 recto 1, donc à gauche, livret 1 recto 2 à droite. Et quand vous tournez votre livret, vous avez donc livret 1 verso 1 à gauche, verso 2 à droite. Donc c'est-à-dire que quand vous aurez fini votre album et que ça sera votre première page s'appellera livret 1 verso 2. Mais ça, tant que vous faites vos pages, vous vous en préoccupez pas de la place de vos pages. Vous allez travailler vos 4 livrets indépendamment en respectant cette histoire de livret 1, recto 2, etc. Et après, vous remettrez toutes les pages ensemble. Donc, respectez bien, écrivez-le dans un petit coin de vos pages.
Pardon. Parce que c'est vraiment important de ne pas se tromper. Parce que sinon, si vous vous trompez, bon, vos pages elles seront toujours dans votre album, mais elles seront plus dans le même ordre, quoi. Bon, après, c'est pas dramatique, mais voilà, votre tuto, le tuto, il va être tout faux et vous risquez de vous emmêler les pinceaux. Voilà, donc ça, c'est livret 1. Donc ensuite, la tranche, si je ne me trompe pas, elle fait 4 cm. Vous avez ensuite le livret 2 qui vient comme ça dedans, donc toujours pareil, livret 2, recto 1, recto 2, quand vous tournez, verso 1, verso 2. Le troisième et le quatrième, voilà. Et quand vous aurez fini vos livrets, vous venez coller toutes vos tranches en respectant bien, en mesurant et en limite en traçant un trait pour que ce soit centré. Et après, vous les collez, et moi par sécurité, j'ai même mis 2 grosses attaches parisiennes en travers pour être sûr que ça se décroche pas. Parce que parfois, la colle ou le double face, bon, avec le temps, ça peut bouger un peu. Voilà, donc ça c'est pour la structure. Ensuite, je vais vous montrer page par page. Comme ça, si vous avez un doute pour ce qui s'ouvre ou se glisse, etc., vous êtes sûr que ça sera au bon endroit. Donc, je vais vous mentionner le nom, alors pas le numéro de la page, mais le nom par rapport au livret. Comme ça, vous êtes sûr de travailler sur la bonne page. Donc, livret 1, verso 2. Une grande photo, un die, les petits die champignons. Il n'y a rien de compliqué. Donc, ça, c'est livret 1, recto 1. Donc, une pochette qui est faite avec l'acétate. Une photo recto verso qui est glissée dedans. N'oubliez pas de mettre la ficelle avant de coller la pochette. Ensuite, on est sur le livret 2, verso 2. Une photo avec un grand tampon à coloriser. Livret 2, recto 1. Donc là, vous avez une pochette qui est avec une fermeture aimantée. Donc, qui s'ouvre non seulement comme ça, mais aussi comme ça. J'essaie de voir si vous voyez tout. Voilà, là, il y a juste des photos et quelques décos. Là encore, n'oubliez pas de mettre la languette, de coller la languette avant de coller votre pochette. Ensuite, livret 3, verso 2. Une grande photo et de la déco. Rien de compliqué. Livret 3, recto 1. 2 petites photos de la déco. Livret 4, verso 2. 2 petites photos. Là, c'est un peu un effet de miroir. Enfin, oui. Les 2 pages sont à peu près semblables. Ensuite, la fameuse cascade. Donc là, on est sur livret 4, recto 1. Donc là, je vous ai mis dans le tuto le lien de la vidéo YouTube sur laquelle par rapport à laquelle je l'en avais déjà fait, mais il y a bien longtemps. Donc je vous avoue qu'il a fallu que je retourne voir un tuto parce que je me souvenais plus trop comment on faisait. Donc j'ai adapté les dimensions de certains papiers par rapport à mes photos. Par rapport à la vidéo, donc je vous l'ai écrit dans le tuto ce qui changeait, mais sinon la façon de faire est la même. Voilà. Ensuite, livret 4, recto 2. Là, rien de difficile. Une photo avec des petits carrés déco découpés. Livret 4, verso 1.
encore une pochette donc qui s'ouvre comme ça. Donc là, vous avez un papier blanc qui est glissé sous ce papier-là avant d'être collé. Bon, là, j'avais une photo avec un arbre, donc le tampon arbre s'y prêtait bien. Bon, si vous n'avez pas de photo avec un arbre, c'est pas très grave non plus. Vous pouvez soit mettre un autre tampon, soit me le mettre quand même. C'est en rapport avec l'automne. Donc là, la pochette, elle est faite avec un morceau d'acétate. Donc vous avez la photo qui se glisse comme ça. Elle est recto verso. C'est Bergerac by Night. Celle-ci, elle est un peu plus difficile à mettre. Ensuite, livret 3, recto 2. Là, essentiellement du tamponnage. Donc, dans le tuto, je vous dis que l'idée, c'est de vous faire un petit gabarit selon la taille de votre photo, de le mettre et de tamponner autour. Ça vous évite de tamponner. Et puis, quand vous aurez votre photo, si vous ne l'avez pas sur le moment, de dire mince, mon texte, il est trop à gauche, trop à droite. Mon combo couleur il est trop bas, enfin bref, voilà. Donc vous placez votre gabarit de photo et puis comme ça vous êtes sûr que... Oh mince, pardon, deuxième couche. Je suis un peu à l'étroit avec le trépied là, c'est pas très pratique. Voilà, ça vous permet de mettre les choses au bon endroit. Donc voilà, là c'est surtout un jeu de colorisation. Et, ensuite, ici vous avez... Donc, au dos, on est toujours sur le même livret et la même page. En fait, c'est juste... alors que je dise pas de bêtises. C'est juste qu'il y a une page qui est insérée dedans. Donc, là, c'est votre page de livret. Donc, en fait, cette page-ci, c'est la page de livret blanche. Et cette page-là a été rajoutée par l'intérieur. En fait, elle passe ici dessous. Elle vient se coller sur la tranche. Ça fait une page supplémentaire, en fait, qui est aimantée. Donc, vous avez des aimants qui sont ici et ici. Donc là, en fait, c'est juste un éventail. Voilà, je vous ai expliqué comment le placer, surtout, parce que le faire, c'est pas très compliqué. Faites bien votre bande de papier, vous la pliez en deux et vous la repliez en deux. Vous êtes sûr d'avoir les 4 morceaux de la même taille. Et ensuite, ben, vous le collez au bon endroit sur ce côté-ci. Vous le collez, vous fermez votre éventail, vous mettez la colle et hop, vous fermez votre album, enfin votre livret, puisque vous travaillez sur livret. Et il va venir se coller au bon endroit de lui-même. Vous attendez un petit peu que ça sèche. Et une fois que vous ouvrez, tadam, ça vous fait le pop-up. Voilà, donc alors j'ai mis les petites ficelles comme ça. En fait, sur le principe, elles ne servent pas à grand chose. Si ce n'est, ben voilà, si vous avez des éléments qui sont un peu forts, ben de prendre les 2 ficelles de chaque côté et puis de tirer, c'est plus facile qu'à les mettre l'ongle entre les pages. Voilà, donc là nous sommes sur le livret 2. Je dis pas de bêtises. Oui, non, c'est pas livret 2. Livret 3. Oui, livret 3, verso 1. Là c'est juste de la déco, il n'y a pas de photo. Donc c'est de la déco en 3D. Ensuite, livret 2, recto 2. Donc là, vous avez un petit jeu de cache avec une photo qui est cachée avec un morceau de calque qui a été dans lequel j'ai fait un die. Et les jolis mots embellis-scrap. Alors, tant que je suis là-dessus, donc tout ce qui est les mots embellis-scrap. Alors, mis à part celui de la couverture que j'ai laissé brut, mais tous les autres, vous voyez, que ce soit la petite feuille qui est ici, que ce soit les feuilles qui sont ici, vous voyez, elle brille. Alors, j'ai utilisé de l'encre Distress Oxide. Vous pouvez mettre n'importe quelle encre, plutôt encre à l'eau, c'est-à-dire les anciennes Distress,
Vous pouvez mettre de l'aquarelle, vous pouvez mettre... je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Vous pouvez les crayonner avec des crayons aquarellables. Enfin bref, l'idée c'est de les coloriser avec une encre à l'eau. Parce qu'après, quand vous allez utiliser... Donc j'ai utilisé moi... Donc c'est ça, c'est un vieux truc. Le Glossy Accent. On n'utilise quasiment plus jamais. Mais quand vous allez le mettre sur vos morceaux, enfin vos mots ou vos décos en bois, comme l'encre est une encre à base d'eau et que ça, ça va faire mouiller, en fait, les couleurs, du coup, vont se mélanger comme l'aquarelle, en fait. Et c'est ce qui va faire que, alors là, ça se voit moins, mais voilà, sur les feuilles, je vais mettre plus près. Vous voyez, ça fait des mélanges. Alors, il faut mettre plusieurs couleurs, évidemment, hein, sinon ça va pas faire le même effet. Mais vous mettez plusieurs couleurs sur vos embellissements. Alors, plus clair ou plus foncé, hein, ça c'est vous qui voyez. Et en fait, quand vous allez mettre le glossy, elles vont se mélanger. Un peu comme si vous mettiez une goutte d'eau sur de l'aquarelle. Et ça va, et c'est ça qui va faire, et le fait que ça brille après, c'est ça qui va faire joli. Si vous n'avez pas du glossy, vous pouvez essayer de... Alors ça fera peut-être pas l'effet mélange, parce que ça sera pas mouillé, mais pour avoir l'effet vernis, vous pouvez mettre de la poudre à embosser, avec la Versamark, vous mettez de la poudre transparente, et vous faites chauffer. Et vous aurez l'aspect vernis du glossy. Mais je ne suis pas sûre que les encres, par contre, qui sont dessous, se mixent aussi bien qu'avec le glossy. J'ai pas essayé, honnêtement. Du coup, tout le monde avait du glossy. Enfin, j'en avais prévu pour tout le monde à la croppe. Donc, personne n'a fait avec la poudre à embosser. Voilà. Donc, ensuite, on est sur le livret 2, verso 1. Donc là, c'est la double étiquette que vous avez dû découper au départ et que vous avez dû justement ne pas découper pour la laisser double. Donc, elle est juste collée avec une double photo à l'intérieur. Une photo en dessous avec des petits champignons que eux non plus je les ai pas colorisés, je les ai laissés bruts, ainsi que mon petit hérisson que j'ai laissé tel quel. Et là c'est pareil, c'est la grande étiquette qui est juste passée sous la photo pour faire un rabat. Donc ça c'est livret 1 recto 2, un tamponnage colorisé. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc vous rassemblez vos livrets, vous les collez et vous collez tout sur l'arrière, la page intérieure arrière de votre album. Vous rajoutez un papier pour la finition, donc je ne sais pas si vous les voyez, les deux attaches parisiennes. Et puis voilà. Le tampon de départ, personnellement, je l'avais, alors je sais pas si je l'ai gardé. Je l'avais tamponné au départ sur du papier blanc que j'avais tout découpé, détouré, et c'était pas une mince affaire. Et je l'avais collé dessus. Alors c'est sûr que les couleurs ressortaient plus, forcément sur le blanc que sur du vert, mais à la limite ça ressortait un peu trop. Donc finalement je l'ai retamponné en marron sur le papier directement. Et je l'ai colorisé tel quel avec des feutres. Voilà, vous pouvez utiliser n'importe quel feutre. Et des touches pas de Posca, mais aussi des touches de Posca blanc. Voilà. Voilà, derrière la couverture est neutre. Vous avez les 4 coins en métal. Et voilà, et ensuite vous repassez la ceinture dessus pour fermer l'album. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Mais comme toujours, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Vous savez que je suis joignable aussi bien par mail que sur WhatsApp, que par téléphone. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis dispo. Voilà, je vous dis à bientôt et au prochain album. Merci, bonne journée.